Isolé, battu, rejeté, méprisé, le pouvoir est à l'agonie. Son projet de loi de travail est rejeté par les organisations syndicales ouvrières, une partie du patronat et par l'immense majorité de la population. Depuis bientôt 4 mois, le bloc inébranlable de la CGT Force ouvrière, de la FSU, de Solidaire, de l'UNEF, de la Fidel, de l'UNL rassemble des millions de manifestants et de grévistes contre cette tentative de destruction de code du travail. Quelle impudeur, camarades, d'oser se réclamer de 1936 pour messieurs Hollande, Valls et Berger. Voici ce que disait Édouard Daladier dans son discours du 21 août 1938. Je cite, « Il faut que sans formalité inutile, ni discussion interminable, toute entreprise qui en a le besoin puisse disposer des heures nécessaires à son activité et non à un taux prohibitif. » Mes camarades, c'est exactement le contenu de la loi El Khomri. Mais c'est Daladier, l'homme de toutes les trahisons, de tous les reniements, de toutes les remises en cause des acquis sociaux de la grève générale de 1936, qui est le véritable mentor de messieurs Hollande, Valls, Berger. Que voulez-vous, camarades? On a les idoles qu'on mérite. Allons encore plus loin dans l'ignominie. Le président et le Premier ministre prétendent interdire aux organisations syndicales de manifester. Coup de menton, déclaration martiale, le gouvernement emprunte à l'arsenal répressif et antidémocratique des régimes les plus autoritaires des menaces attentatoires à la démocratie. Le droit d'expression et de manifestation est un droit fondamental dans une démocratie. Le remettre en cause qualifie à lui seul la véritable nature du régime qui agonise un peu plus chaque jour, où l'argument de la force tente de remplacer la force de l'argument. Car justement, le pouvoir n'a aucun argument à faire valoir en faveur de cette loi. Pourquoi voulait-il donc interdire la manifestation d'aujourd'hui, puisque selon lui, le mouvement s'essouffle? Ce gouvernement est à la dérive et la journée historique du 14 juin à Paris prouve au moins 3 choses. La première, c'est que la classe ouvrière que d'aucuns disaient battue ne l'est pas et loin s'en faut. La seconde, c'est que la lutte des classes n'est pas un truc ringard, archaïque ou minoritaire. Il n'y a vraiment qu'un gouvernement totalement aux abois qui peut considérer qu'1 million de manifestants dans les rues de Paris est l'expression d'une minorité. Voilà une des raisons pour lesquelles il cristallise toute sa communication sur les exactions des casseurs qui n'ont strictement rien à voir avec nous. Nous le savons, vous le savez et ils le savent. Ils veulent jouer sur les peurs et sur le temps qui passe. Alors à qui profite le crime, camarades? Poser la question, c'est déjà recommencer à y répondre. La troisième chose que démontre la journée du 14 juin, c'est la position intangible de la direction de la CFDT. Cette organisation a toujours été à la manœuvre pour faire passer les pires régressions sociales. De Nota signant le plan Juppé, à Chérec validant la casse des retraites, jusqu'à Berger actant la casse des retraites complémentaires ou encore le protocole PPCR dans la fonction publique. Sous couvert de se présenter comme un syndicat raisonnable, réformateur, négociateur, la CFDT revendique, sans le dire ouvertement à ses adhérents, son intégration aux côtés du pouvoir. Et cela, quel que soit le pouvoir, de droite comme de gauche. Et l'argument est toujours le même. Un pseudo-dialogue social, servant en fait à tenter de faire croire aux travailleurs que la casse de leurs droits et de leurs salaires est le résultat d'une négociation et d'une concertation. Car en réalité, camarades, la CGT ne négocie rien, mais signe tout. Derrière le soi-disant partenaire du dialogue social se cache en fait la collaboration de classe qui n'a pour but que d'affaiblir le rapport de force que peuvent construire les travailleurs et briser le front syndical. C'est d'ailleurs, camarades, pour ça qu'est née la CFDT, et pour rien d'autre. Elle est le principal allié de ce gouvernement, comme elle l'a été du précédent, et du MEDEF, pour mettre en œuvre toutes les régulations sociales et la liquidation des conquêtes sociales du Conseil national de la résistance, à l'image de la sécurité sociale, des retraites et maintenant du Code du travail. Qui s'étonnera donc de voir l'actuel secrétaire de la CFDT, Berger pour ne pas le nommer, applaudir à la condamnation par la justice de 8 syndicalistes de Goodyear? En fait, camarades, de moins en moins de personnes, car les masques tombent. Même si ça prend du temps, ils finissent toujours par tomber.
Mais il n'est pas tout à fait juste de dire que la CFDT ne négocie rien. Elle négocie parfaitement le reclassement de ses dirigeants, à l'exemple d'Anouchèche Karvar, qui est l'ancienne secrétaire nationale de la CFDT cadre et responsable des questions de formation, et qui est devenue, comme par hasard, depuis le 9 février 2016, directrice de cabinet adjointe, chargée de l'emploi et de la formation professionnelle au cabinet de Joe Bouldan-Lambille, Myriam El Khomri. On comprend donc pourquoi camarade Berger apprécie un texte qui est en fait porté par une dirigeante historique de la CFDT. Personne ne doit et personne ne peut donc plus être dupe de ce qu'est cette organisation syndicale. Une succursale du PS, une officine du MEDEF et de l'Église, travaillant à la division des travailleurs et militant pour faire passer la casse des droits des travailleurs comme un mal pour un bien. Pour ne parler que du quinquennat en cours, la CFDT a participé à toutes les régressions sociales, toutes les attaques contre les salaires, les retraites, le code du travail, a couvert toutes les fermetures d'entreprises et tous les plans de licenciement. Et camarades, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui semble être passé comme ça va nous revenir rapidement dans la figure. N'oublions pas que le 16 octobre 2015, la CFDT, toujours elle, a signé avec le MEDEF l'accord sur les retraites complémentaires Agirc et Arco sous prétexte du déséquilibre financier de ces caisses de retraite. Sous ce prétexte-là, l'âge de la retraite passe de fait de 62 à 63 ans et le montant des pensions est revu à la baisse. Et cela, camarades, ça va avoir un impact général dans les prochains mois, disons un effet papillon. La CFDT remplit donc parfaitement son rôle, ce pourquoi l'État, le patronat, l'Église catholique l'ont créé. Nier la lutte des classes et tromper les salariés sur leurs véritables intérêts. Je le relis, les masques tombent un jour. À tel point que Berger en est même à menacer le gouvernement s'il lui venait l'envie de revoir l'article 2 de la loi El Khomri. Je ne résiste pas, mes camarades, à vous donner lecture très rapidement d'une dernière dépêche AFP qui est tombée sur une déclaration de Berger. Je cite, le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, a prévenu jeudi qu'il serait inacceptable que le gouvernement cède aux anti-lois travail sur la primauté des accords d'entreprise, son syndicat ayant par ailleurs fait de nouvelles propositions d'amélioration du texte au Parlement. Revenir sur la prérogative accordée aux accords d'entreprise par rapport aux accords de branche, comme le réclament les syndicats contestataires, serait totalement incohérent avec ce qui est fait depuis 4 mois, a-t-il estimé. Il faut que cela aille au bout. Si le gouvernement, et je ne crois pas qu'il le fera, revenait sur la négociation d'entreprise et revenait sur le compte personnel d'activité, il ferait une profonde erreur et la CFDT serait en face. Et camarades, c'est une déclaration de Berger de ce matin. C'est pas vieux, comme quoi quand on trahit un jour, on trahit toujours. Voilà la preuve ultime que cette loi est l'essence même de la CFDT et du patronat contre les travailleurs. Camarades, on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est pas de moi, je vous rassure, c'est Lincoln. Dans tous les cas, aujourd'hui, après 4 mois de lutte contre une loi extrêmement régressive socialement, aucun salarié, aucun privé d'emploi de ce pays ne peut dire « je ne sais pas ». Voilà pourquoi il faut que les choses soient dites et qu'elles soient connues de tous, et notamment des salariés qui adhèrent, on va dire sans précaution, à cette organisation. Ne vous laissez pas tromper par la CFDT. Pour les autres, ceux qui en pleine conscience militent en fait contre les intérêts de la classe ouvrière, donc en fait contre leurs propres intérêts, c'est leur choix. Et il est certainement en quelque part respectable. Tout comme le nôtre l'est de n'avoir qu'un seul principe, celui de la défense des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des salariés, dans l'indépendance la plus totale, vis-à-vis du patronat, des partis et des églises. Alors mes camarades, nous ne lâcherons rien et nous prévenons tout de suite le gouvernement. Ce n'est pas parce qu'arrive le mois de juillet et le mois d'août, qui vont certainement voir une nouvelle fois le 49.3 utilisé à l'Assemblée nationale, que notre revendication va disparaître. Le mois de septembre s'annonce déjà comme particulièrement chaud et le retrait de ce projet de loi est plus que jamais ce que nous revendiquons. Alors rendez-vous donc dans un premier temps le 28 juin à 12 h devant la préfecture où nous irons remettre au préfet les votations citoyennes. Je vous remercie.